C'est générique. C'est générique. O-D-V-Z. Douille. Ornithorynque. Rectum. Carotte. Pénis. Douille, jute. Le JT à René. C'est l'histoire du mec qui va chez son médecin et qui lui dit ouais docteur, je voudrais faire un petit bilan de la prostate et tout. Donc le médecin lui dit bah, mettez-vous à quatre pattes, voilà, vous baissez la culotte, et puis il lui met un doigt dans le derrière et il lui dit comme c'est un homosexuel, hein, je vais pas préciser, mais il lui met un doigt dans le derrière et il lui dit dites 33 et l'autre fait 1, 2. Merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle édition du JT à René. Bonjour Claire. Bonjour Patrick. La bonne année, c'est pour qui? C'est pour les chiens, hein? Bon alors, tout de suite les grands titres. D'abord, un reportage solemne avec la Banque Alimentaire. Urne à Cochin. Depuis les inscriptions jusqu'au retour, nous revivrons en images le Skifac 2015. On terminera par un reportage sur le C2P1. En ce début d'année, on se remémore les moments marquants de notre mois de décembre avec les résultats du grand concours des sélections UFR, la soirée poker et la soirée de Noël. Nous avons eu la chance de rencontrer Super Solem au cœur de son combat contre la famine, la tristesse, la pauvreté et le malheur dans le monde. C'est pourquoi Super Solem a décidé de participer à la Banque Alimentaire. Un reportage touchant et douloureux à la fois. Leader Price, gagner sur la qualité, gagner sur les prix. Alors pour moi la banque alimentaire, donc, ça consiste simplement donc, à donner de la nourriture. Cette nourriture est ensuite centralisée donc, dans une sorte d'hangar dans l'île de France. Et après donc, différentes associations comme par exemple les Restos du Cœur et la Mine Pain viennent donc, se fournir en fait en nourriture et peuvent ensuite distribuer les repas donc, à ceux qui sont dans le besoin. Ah, mon préféré, légumes verts, riz, saumon. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les SDF, parce qu'en fait, c'est une banque qui est accessible à plein d'associations qui peuvent être données autant pour les personnes qui sont avec des logements dans situation de précarité que des SDF dans les sous populaires. Oui, bonjour. Bonjour, vous aider quand même? Oui, s'il vous plaît, je prendrais une petite bouteille de JMB, please. S'il vous plaît, oui, ça... C'est pas pour moi, bien sûr, c'est pour des amis. La plus grosse, la plus grosse, oui, celle-là, elle est... Ah d'accord. Pas très bien, oui. Ah, c'est bon quand même. C'est juste, mais... Ah, je vais en prendre deux en fait, s'il vous plaît, oui, j'aime bien celle-là. C'est une journée, au revoir. Instant découverte, partons sur les traces de ces lieux injustement méconnus de la plupart d'entre vous. Metus tuam fetus in mianus,
Bienvenue aux miséreux et aux sans-espoir. Telle était la devise de Jean-Denis Cochin qui donna son nom à ce fabuleux hôpital dans lequel nous nous trouvons rue du Faubourg Saint-Jacques. Il était prêtre de la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas et accueillait donc tous les sans-espoir et ceux qui avaient besoin d'être hospitalisés. C'est bon? Tu as compris comment il faut faire? Voici Julien, notre associé, à qui on va apprendre les rudiments du reportage. Bonjour, nous sommes à la faculté de médecine de Paris-Descartes, site Cochin. Venez, je vous emmène pour un petit tour. Le top 3 des mecs qui en branlent pas une à la BU. Number 3. Number 2. Attends, je réfléchis. Number 1. Ah zut. Ah bah t'as perdu. C'était quoi? Bah... T'es enceinte. Ah ouais. Bah t'es morte. Ouais, zut. Bienvenue à l'Aquarium. Un endroit où vous pourrez rencontrer des espèces rares, les décartes, ou encore des célébrités de la télé. On t'a un peu vu à la télé. Ah non. On va se demander si tu pouvais nous faire un petit témoignage. On a une célébrité ici. Mais vous avez pensé quoi de la prestation? Tu bosses pas le justement, on voulait te demander... Duo carré cash. Quel enfoiré. Je me suis pas trompée là-dessus en plus. Ah si. Oui, bah ça va, hein, tout le monde s'est planté, c'est bon. C'est vrai. Vous attendez tous avec impatience votre ski fac. C'est pourquoi nous vous avons préparé un petit guide du skieur faqueur. Oh, ça schlingue. Because you look so fine, I don't really want to make you mine. I said you look so fine, I don't really want to make you mine. Oh merde, putain! On a raté l'inscription. La dernière, on a raté l'inscription. Déposer ton dossier, toi, non, tu viendras pas, bâtard. Putain, qu'est-ce qu'il est moche lui. Well, it's a 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get backstage. Well, I could see you home with me, but you were with another man. Yeah.
said, are you gonna be my girl? Quelques résultats sportifs de ce dernier mois. En basket, c'est une victoire contre le PGSM ESG 45-40. En handball, c'est aussi une victoire contre le PGSM 34 à 29. En foot, malheureusement 2 défaites. Quant au rugby, ce sont 3 victoires. Antoine peut plus me relever. Notamment contre Dauphine 51 à 14. Quant au volley, ce sont aussi 3 victoires et seulement une petite défaite à la fin. Bon bah pub hein. C'est vraiment cool. Bonjour, j'ai une question, on est vendredi, c'est pétage de fût, non? Ils sont où les gens? Mais t'es pas au courant que le pétage de fût c'est mercredi maintenant? Non, je savais pas. Petit Google. Nul. Instant nostalgie, prenons quelques nouvelles de nos petits P1 qu'on a failli oublier au cœur d'un reportage plein d'émotions. Comment tu vis ta P1 maintenant, après cette réforme, les avantages, les inconvénients? Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi parce qu'ils ont secoué un peu tout le monde déjà. Donc les sujets ils arrivent beaucoup plus tôt, la rentrée elle est plus tôt, les profs, les élèves, tout le monde est un peu moins préparé je trouve. Et il y a plus de matière, donc je trouve qu'on avait déjà pas mal de travail avant. Donc je trouve que rajouter 2 matières en plus, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Bonjour, qui es-tu? Moi je suis Aguilès, je suis en D1 et je suis vice-président du C2P1. D'accord, alors nos questions aujourd'hui se retourneront autour de la réforme et de la façon dont le C2P1 a pu gérer cette réforme. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de ça? Alors, ce qu'il faut savoir avec cette réforme, c'est qu'avec l'inclusion des étudiants de pharmacie, on a une surcharge d'étudiants à gérer au niveau du tutorat également. Donc on a par exemple plus de 500 adhérents en plus par rapport à l'année dernière. Donc 500, ça fait 500 également étudiants de plus à recevoir au tutorat. Donc il a fallu négocier avec l'administration de la fac des Saint-Père pour pouvoir avoir plus d'amphi, plus de salles disponibles, malgré les difficultés à caser les tutorats dans leur planning. Très bien. Et donc concrètement, auprès des PAES, vous avez l'impression que donc ça passe bien, le tutorat passe bien et que ça fonctionne? Là, on a eu nos premières séances de tutorat avec un pic assez historique. On a reçu lors du premier tutorat plus de 1750 étudiants, ce qui est assez incroyable. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait pas mal d'efforts parce que cette année également, puisqu'on a eu beaucoup d'étudiants, la capacité des Saint-Père ne pouvait pas prendre tous les étudiants inscrits en première année. Donc il a fallu partager les étudiants entre les Saint-Père et l'Observatoire. Et donc pour ne pas délaisser les étudiants qui sont aussi à l'Observatoire parce qu'ils font partie de nos adhérents, on va faire aussi 2 séances de tutorat directement à l'Observatoire pour contenter un maximum de personnes. Et est-ce que tu ressens que le C2P1 t'aide en tant que PAES, doublant en particulier? Oui, non mais ouais, le C2P1 je trouve qu'ils sont restés pareils qu'avant, même s'il y a plein d'errata cette année. Pour finir, découvrons ensemble le calendrier d'Anne-Sophie. Un petit calendrier pour ce mois de mars. Donc pour commencer, la grande finale de rugby contre Sciences Po le 10 mars à Porte de Choisy. Après les partiels P2D1, ne partez pas. La photo de promo et la photo individuelle pour le yearbook. Le 30 mars, la soirée post-partielle au Red Light. Vous pouvez toujours vous inscrire pour le week-end à Amsterdam. Si vous êtes intéressé pour le bureau de Solem ou le bureau de la MPC, les élections se feront courant avril. Et enfin, une toute nouveauté, la grande enquête AMPC qui sera bientôt en ligne sur le forum. Ciao! Enfin, ce chiffre, 72, c'est le nombre de jours depuis la disparition de Yatsali. Nous pensons bien évidemment très très fort à lui. À bientôt.
Vas-y. Du vestiaire là, peut-être. Bien. Des viriles ambiance du Oh, vestiaire. bien, ça me rappelle des souvenirs. Ce fameux stage, le modèle là, ce fameux stage à Biscarrosse. J'avais la. Je te dirai tu sais, si je te donnerai le foie Ah gras. mais ça tourne déjà là, merde. Je me disais, mais elle fait exprès de parler pendant une demi-heure ou pas? Ouais, donc c'était... Ouais. Et tu connais celle du mec qui va chez le médecin pour un petit bilan, il lui dit, un mec qui a 50 ans qui lui dit ouais docteur, je voudrais un petit bilan, j'ai 50 ans et tout. Le médecin il dit pas de souci, on va vous faire une petite prise de sang et puis 50 ans, on ne sait jamais, vous pouvez avoir envie de faire des enfants, on va faire un petit spermogramme et puis petite analyse de sel pour voir s'il n'y a pas de parasites. Voilà, puis le mec répond à son médecin, il dit on va gagner du temps docteur, je vais vous laisser mon slip. C'est quand j'étais à Dakar, je faisais mon service militaire à Dakar et il y a une dame lors d'un dîner qui me dit droit dans les yeux, vous qui êtes ORL, vous en connaissez un bon?